vraiment un honneur et un profond sentiment de responsabilité que j'ouvre aujourd'hui cette séance de travail consacrée à la sécurité et aux droits humains en Haïti. Ces deux piliers fondamentaux de notre société sont évidemment interconnectés et leur renforcement est indispensable pour le bien-être de la nation haïtienne. La sécurité, en tant que condition sine qua non de la paix sociale, permet à chaque citoyen de vivre et de s'épanouir sans crainte, et les droits humains, quant à eux, sont le socle de la dignité et de notre liberté. L'un ne peut exister pleinement sans l'autre. La sécurité sans respect des droits humains n'est que répression, et les droits humains sans sécurité, évidemment, ne sont qu'un idéal inaccessible. Notre mission aujourd'hui est de réfléchir ensemble, de partager nos expertises et nos expériences et de proposer des solutions concrètes et efficaces pour renforcer ces deux piliers. À mon avis, il est impératif que nous abordions cette tâche avec un esprit de collaboration et d'ouverture. Pour avoir participé les 25 dernières années à ce genre de réunions, d'ateliers, sessions de travail, je sais que si on ne fait pas attention, on investit temps et énergie, on produit des documents et qui en fait vont dans les tiroirs et ne sont pas opérationnalisés. Une chose qui m'a toujours aidé au cours de ma carrière, c'est de me poser de façon continue. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et qui devra être déterminant pour que dans 10 ans, mon successeur ne soit pas assis autour d'une table comme celle-ci, en train de discuter des mêmes choses. Et c'est ça le défi que nous avons aujourd'hui. Comment nous assurer que nous allons agir de manière concrète, de manière progressive et de manière pragmatique pour que petit à petit nous pouvons voir des changements réels dans les conditions de vie, dans les droits et dans la sécurité de la population. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, vous l'êtes parce que vous savez comme moi que les défis sont nombreux. Nous sommes confrontés à une violence croissante et je peux vous dire à des institutions sérieusement fragilisées, à une crise des droits humains qui menace notre cohésion sociale. Nous devons être conscients de ces réalités tout en étant résolus à les surmonter. Pour aborder ces défis, à mon avis, nous devons agir sur plusieurs fronts. D'abord, évidemment, le renforcement des forces de sécurité, et on doit, avec beaucoup de tact, voir ce que ça implique exactement, sur la base des besoins immédiats, mais sur la base aussi des besoins projetés de la nation haïtienne. Vous entendrez encore une fois un mot qui est devenu sans valeur dans la société haïtienne. Nous devons aborder ensemble les vraies réformes institutionnelles, mettre en face des réformes pour garantir la transparence et l'efficacité des institutions. Ça seulement, ça peut être l'œuvre d'une vie si on n'approche pas ce genre de défi avec méthode, pragmatisme et innovation. Évidemment, le succès ne peut pas se concevoir sans l'engagement de la société civile. Et l'engagement, je parle d'un engagement réel, de partenariat concret et efficace, où cette société civile, organisée et parfois non organisée, est omniprésente dans toutes les décisions que nous allons prendre. Évidemment, il faudra aussi capitaliser de manière beaucoup plus efficace sur le partenariat que nous pouvons avoir avec nos amis de l'international. Ils ont une richesse d'expérience et d'expertise et de leçons apprises sur lesquelles nous devons effectivement tirer profit. Cette séance de travail n'est qu'un début. Les discussions et les décisions que nous prendrons aujourd'hui doivent se traduire, comme je l'ai dit, dans des actions concrètes et surtout durables. Nous avons tous, vraiment tous, un rôle à jouer pour construire une Haïti plus sécurisée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Et ceci doit se traduire évidemment au-delà des mots, particulièrement quand on vit dans un pays où cette même population n'a pas encore pris conscience de deux choses, qu'elle a effectivement des droits et il y en a qui sont là, payés par elle pour s'assurer que ces droits sont effectivement exercés. Vraiment un honneur et un profond sentiment de responsabilité que j'ouvre aujourd'hui cette séance de travail consacrée à la sécurité et aux droits humains en Haïti. Ces deux piliers fondamentaux de notre société sont évidemment interconnectés et leur renforcement est indispensable pour le bien-être de la nation haïtienne. La sécurité, en tant que condition sine qua non de la paix sociale,
permet à chaque citoyen de vivre et de s'épanouir sans crainte, et les droits humains, quant à eux, sont le socle de la dignité et de notre liberté. L'un ne peut exister pleinement sans l'autre. La sécurité sans respect des droits humains n'est que répression, et les droits humains sans sécurité, évidemment, ne sont qu'un idéal inaccessible. Notre mission aujourd'hui est de réfléchir ensemble, de partager nos expertises et nos expériences, et de proposer des solutions concrètes et efficaces pour renforcer ces deux piliers. À mon avis, il est impératif que nous abordions cette tâche avec un esprit de collaboration et d'ouverture. Pour avoir participé les 25 dernières années à ce genre de réunions, d'ateliers, sessions de travail, je sais que si on ne fait pas attention, on investit temps et énergie, on produit des documents et qui en fait vont dans les tiroirs et ne sont pas opérationnalisés. Une chose qui m'a toujours aidé au cours de ma carrière, c'est de me poser de façon continue. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et qui devra être déterminant pour que dans 10 ans, mon successeur ne soit pas assis autour d'une table comme celle-ci, en train de discuter des mêmes choses. Et c'est ça le défi que nous avons aujourd'hui. Comment nous assurer que nous allons agir de manière concrète, de manière progressive et de manière pragmatique pour que petit à petit, nous pouvons voir des changements réels dans les conditions de vie, dans les droits et dans la sécurité de la population. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, vous l'êtes parce que vous savez comme moi que les défis sont nombreux. Nous sommes confrontés à une violence croissante et je peux vous dire à des institutions sérieusement fragilisées, à une crise des droits humains qui menace notre cohésion sociale. Nous devons être conscients de ces réalités tout en étant résolus à les surmonter. Pour aborder ces défis, à mon avis, nous devons agir sur plusieurs fronts. D'abord, évidemment, le renforcement des forces de sécurité, et on doit, avec beaucoup de tact, voir ce que ça implique exactement, sur la base des besoins immédiats, mais sur la base aussi des besoins projetés de la nation haïtienne. Vous entendrez encore une fois un mot qui est devenu sans valeur dans la société haïtienne. Nous devons aborder ensemble les vraies réformes institutionnelles, mettre en face des réformes pour garantir la transparence et l'efficacité des institutions. Ça seulement, ça peut être l'œuvre d'une vie si on n'approche pas ce genre de défi avec méthode, pragmatisme et innovation. Évidemment, le succès ne peut pas se concevoir sans l'engagement de la société civile. Et l'engagement, je parle d'un engagement réel, d'un partenariat concret et efficace, où cette société civile, organisée et parfois non organisée, est omniprésente dans toutes les décisions que nous allons prendre. Évidemment, il faudra aussi capitaliser de manière beaucoup plus efficace sur le partenariat que nous pouvons avoir avec nos amis de l'international. Ils ont une richesse d'expérience et d'expertise et de leçons apprises sur lesquelles nous devons effectivement tirer profit. Cette séance de travail n'est qu'un début. Les discussions et les décisions que nous prendrons aujourd'hui doivent se traduire, comme je l'ai dit, dans des actions concrètes et surtout durables. Nous avons tous, vraiment tous, un rôle à jouer pour construire une Haïti plus sécurisée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Et ceci doit se traduire évidemment au-delà des mots, particulièrement quand on vit dans un pays où cette même population n'a pas encore pris conscience de deux choses, qu'elle a effectivement des droits et il y en a qui sont là, payés par elle, pour s'assurer que ces droits sont effectivement exercés.